Salut Marion, Salut, Alizé. je suis super ravie de te recevoir, évidemment, puisque ça fait maintenant 16 ans qu'on se connaît. Je suis ravie d'être là, un peu intimidée. Ça fait bizarre d'être en face à face avec toi dans un contexte un peu différent, mais je sais qu'on va avoir plein de choses à se raconter et ça va être sympa. Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en nous donnant ton prénom, ton âge, ce que tu faisais avant de te lancer à ton compte, ce que tu fais aujourd'hui et depuis combien de temps? Alors moi, c'est Marion, j'ai 34 ans. Avant de me lancer, j'ai eu une expérience hyper enrichissante qui a forgé pas mal de choses dans la suite de mon aventure où je bossais en gros à Paris en tant que responsable marketing et communication dans une petite start-up qui s'est fait racheter par un grand groupe et dans lequel j'ai appris vraiment plein de choses, dont des choses entrepreneuriales parce que j'avais un boss qui était entrepreneur dans l'âme et qui m'a bien mis sur le chemin de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis un peu multicasquette parce que j'ai plusieurs sociétés. J'ai une société qui vend des patrons de couture pour femmes et j'ai aussi un pied dans l'immobilier en tant que marchand de biens, donc achat, rénovation et revente. Et depuis peu, une agence IMO 2.0. Et alors, tu peux nous dire depuis quand tu t'es lancée? Est-ce que tu te souviens, Vestiaire Éponyme, quand est-ce que tu l'as lancé? Alors oui, mon premier, enfin je me rappelle très bien, je pense que c'est une période dont tout le monde se rappelle, c'était pendant le Covid, donc 2020. 2020, j'ai osé lancer Vestiaire Éponyme, donc qui est une marque de patron couture pour femmes avec un seul patron en poche. Et c'est là que l'aventure entrepreneuriale a commencé. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, est-ce que tu y vois une ligne directrice ou est-ce que tu vois plusieurs vies? Ah ouais, non, clairement, plusieurs vies. Je pense que même vu de l'extérieur, on pourrait se dire que c'est pas très cohérent parce que même entre la couture, l'immobilier et en soi, on en parlera très certainement, mais il y a eu aussi une autre aventure entrepreneuriale où c'était du logiciel pour faire des plans 3D. Enfin, donc il y a pas mal de casquettes. Je pense que c'est plutôt des opportunités et des choix, mais il n'y a pas forcément de ligne directrice si ce n'est en vrai entreprendre. Est-ce que tu te souviens ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Oui, alors mon premier métier, c'était, maîtresse quand j'étais vraiment toute petite Ouais. et ensuite c'était actrice. Ça m'a suivie pendant longtemps et mes parents m'ont dit: c'est super actrice, mais fais tes études et puis après tu deviendras actrice». Et justement, est-ce que tu as longtemps cherché la bonne voie ou est-ce que tu as appris à accepter le mouvement et tu as un peu suivi le flow? Alors j'ai clairement suivi le flow parce que j'aimais plein de choses et toujours aujourd'hui, hein, j'aime plein de choses, ce qui fait aussi que quand certaines opportunités se présentent, en fait, je suis toujours partante pour tout, ce qui fait que je fais de la couture, je fais de l'immobilier, je fais du logiciel, enfin, je suis voilà, Multicasquette. multicasquette, un peu hyperactive, etc. Et c'est vrai que pendant longtemps, d'ailleurs, c'était un peu une inquiétude de savoir qu'est-ce que je vais faire parce que tout me plaisait et rien me plaisait à la fois. Enfin, voilà, oui, je me voyais très bien. Je me voyais très bien dans la communication. J'étais forte en maths, pourquoi pas dans la finance. Enfin, tout m'allait puisque j'ai fait du coup une école de commerce. Donc, il y a quand même des chemins un petit peu tracés, de voies, on va dire. Mmh. Mais voilà, je me disais, bon, et puis dans quoi est-ce que je me vois le plus? Donc, mes parents m'ont beaucoup aidée en me disant, non, toi, t'es quand même une créative. Oublie la finance, même si t'aimes les maths ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est plus en fait, je pense, les opportunités. Je suis convaincue que c'est ça, c'est les opportunités qui font que tu vas là où tu dois être. Moi, je me souviens de toi en train de faire, des études et de travailler vraiment, fort, surtout sur tes années de prépa et ensuite tu es montée à Paris pour faire tes études. Qu'est-ce que ça t'a apporté ces études dans cette école de commerce? La prépa, c'est vrai que quand on y est, on se demande un peu pourquoi on y est, mais ça a été vraiment une période charnière de ma vie parce que je trouve que c'est un moment où j'ai vraiment appris à travailler. Tu travailles sous la pression, tu es souvent le moins bon, enfin moi en l'occurrence, j'étais la moins bonne, donc c'est bizarre de se trouver dans cette situation-là. Mais aujourd'hui vraiment c'est une période où je me dis heureusement que je suis passée par là parce que ça me sert, je pense, vraiment au quotidien. Et après, c'est vrai qu'il y a eu la période école de commerce où là, changement de décor complet, puisque on a beau dire, c'est beaucoup de plaisir. Enfin, en tout Mmh. cas, pour moi, c'était beaucoup de plaisir. J'ai eu la chance de beaucoup voyager par les choix que j'ai faits. Je suis partie aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Amérique du Sud. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui me colle à la peau aussi, le voyage. Donc, grande ouverture. Enfin, ça m'a permis d'ouvrir voilà, mon esprit, voir des choses différentes. Du coup, tu commences ta carrière dans une start-up et tu y restes combien de temps? J'y reste 4 ans. C'était effectivement, après avoir pas mal voyagé et on s'était accordé du coup avec
mon conjoint qu'on se posait à Paris, lui avait déjà trouvé son boulot, donc c'était Paris, Paris notre choix. Et j'y reste 4 ans. Je rentre dans cette start-up en tant que responsable marketing et communication. On était une petite vingtaine. Et en fait, tout s'accélère parce que la start-up se fait racheter par un gros groupe. Et du coup, je me fais propulser dans quelque chose où je pense que j'aurais jamais pu avoir la prétention de mettre les pieds en sortie d'école si j'avais candidaté de moi-même. Et je me retrouve du coup à la tête de responsable marketing communication d'une filiale d'un groupe. Et là, franchement, l'aventure pas entrepreneuriale, lapsus, mais l'aventure salariale pour moi a été Incroyable. incroyable. Mon N+1 en fait était le patron de la start-up qui du coup était devenu une branche du groupe. Et c'est vrai il m'a tellement appris, il m'a vraiment, enfin, j'ai pas trop de mots pour dire, mais j'ai eu des opportunités de travail déjà au sein de la société micro-entrepreneuriale, puisqu'il m'a donné aussi l'opportunité de monter un bureau au Maroc. Donc c'est moi qui allais au Maroc pour essayer d'ouvrir une antenne là-bas. Enfin, c'était assez fou en vrai comme. T'étais fière, sortie d'études, d'avoir ce job-là? Alors j'étais très fière, j'étais aussi assez apeurée parce que Je pensais que t'avais pas les épaules? alors je le montrais pas parce que Ouais, bien sûr, ouais. il faut donner l'impression que on gère et tout ça, mais c'est vrai que ouais, des fois je me disais faut pas que je chie dans la colle quoi, genre. Et au bout de 4 ans, tu décides de partir? Oui, alors en fait, c'est vrai que on s'était dit il faut qu'on rentre dans le sud à un moment donné avant d'avoir des enfants, avant de voilà, histoire de profiter aussi de reprofiter d'où on vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous quittez tous les deux votre job et vous rentrez, quoi? Lui, en fait, travaillait déjà un peu en itinérance sur toute la France. D'accord. Donc, en soi, lui pouvait garder son boulot, même peu importe où il était. Par contre, moi, ça a été le choix de quitter cette société que vraiment j'aimais tant. Ça a été d'ailleurs un crève-cœur, mais c'était pour des projets personnels. J'ai toujours dit que je valoriserais toujours ma vie personnelle à ma vie professionnelle. Fallait un équilibre, mais que ma vie personnelle primerait toujours. Et on avait fait le tour de Paris, même si les années de Paris ont été géniales. On avait acté qu'on rentrait, que c'était ce qu'on voulait. Et j'ai honnêtement jamais regretté d'être rentrée. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu une petite période un peu de Transitoire. flottement. Mais j'étais par contre là clairement dans une optique de lancer quelque chose. Ok, donc tu savais que tu repartirais pas dans le salariat. Dans ma tête, je me suis toujours dit que j'entreprendrais. Je sais pas si c'est que j'ai le gène ou quoi, mais dans ma famille, il y a que des entrepreneurs. Oui, donc tu avais des modèles quand même. Exactement. Alors je sais pas si ça, je pense que forcément ça influence qui tu es, mais c'est vrai que moi mes parents, ont toujours été à leur compte. Dans ma famille, même mon oncle, ma cousine, enfin tout le monde travaille pour soi. Donc c'est vrai que c'était un peu le modèle que j'ai qui me semblait un peu la norme Oui. depuis que je suis petite. Donc je pense que dans ma tête, je me revois même quand même en école me dire je montrais quelque chose un jour je montrais quelque chose. Je sais pas quoi. Et en fait, c'est un peu de là que tout est parti parce que du coup, pendant cette période de confinement, le premier constat, ça a été qu'il fallait que je fasse quelque chose que je savais faire, que j'aimais faire. Donc moi, j'avoue que je suis assez créative. Je suis dans la communication et le marketing depuis quelques années, là, en 2020. Donc je me dis, il faut que je monte une agence de com. Pas très originale, mais il faut que je monte une agence de com. Donc c'est parti là-dedans. Et en fait, à côté de ça, c'est vrai que j'ai une passion quand même. On n'en a pas parlé, mais j'ai une passion, du coup, c'est la couture. Et en fait, à côté de ça, du coup, on avait beaucoup de temps pendant le Covid. Et c'est couture à 200%. Donc la couture, ça a commencé par du hobby, à faire des vêtements, des choses comme ça. Et en fait, assez rapidement, c'est parti à je fais mes vêtements, mes patrons, je modifie des choses. Enfin voilà, ça fuse un peu. Et du coup, pendant le confinement, c'est vrai qu'en fait, je me dis, mais je commence à créer un patron. Et en fait, je commence à me dire, mais pourquoi je lancerai pas ma marque de patron? J'adore faire ça et tout ça. Donc ça, c'est un peu en parallèle de l'agence de com. Donc c'est là que naît en fait finalement en mai Vestiaire Éponyme, qui est aujourd'hui ma marque de patron couture. Et quand on est Vestiaire Éponyme, quelques temps après, il se passe autre chose. Ouais, c'est même en parallèle de Vestiaire Éponyme, puisque du coup, mes parents qui sont eux aussi entrepreneurs ont une société dans laquelle ils développent un logiciel pour créer des plans, pour faire très simple. Et en fait, ils sont en plein essor, lancement de produits, etc. Et du coup, naturellement, en fait, ils me demandent de les aider pour le lancement d'une nouvelle filiale, enfin une nouvelle société. Et du coup, dans le cadre de je m'imagine être plutôt en charge de créer une agence de communication. En fait, je travaille
avec avec leur société, avec les gens qui sont chez eux, en conseil pour justement lancer la marque, comment l'établir, etc. Et en fait, c'est vrai que ça se passe super bien, sachant que moi, j'avais un peu un frein de me dire je ne veux pas rentrer dans la société familiale parce que voilà, parce que c'est familial, parce que je veux avoir mon truc à moi. Voilà, c'est un peu bizarre. Et en fait, c'est vrai que tu voulais faire tes preuves en fait. Certainement, je m'étais dit je veux pas que ce que je crée soit assimilé à la réussite de la famille, quoi. Ouais, ou que ce soit qu'en fait que la première pierre à l'édifice, en fait, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est mes parents. Et puis je trouvais que ça s'associait trop à de la facilité de se dire ah ben il y a ça qui est en train d'être créé, il y a déjà un premier pied à l'étrier et moi j'arrive quoi. Et puis ça marche et puis bon ce sera facile entre guillemets. Mes parents, eux, me tannaient pas mal pour que je les rejoigne, sachant que je les avais déjà aidés par le passé à lancer certains produits. Et en fait, c'est vrai qu'à ma grande surprise, ça se passe vraiment super bien. Je m'entends super bien avec l'équipe qui est en cours. Je trouve que le projet est hyper stimulant. Et puis en plus, ça reste quand même un projet cette fois-ci plus quand même familial et t'as envie, enfin je veux dire ça reste un bébé à toi même si c'est pas le tien, c'est celui de tes parents et du coup c'est vrai qu'en fait j'ai travaillé pendant 3 mois sur ce lancement de société et c'est vrai qu'au terme de ces 3 mois avec mes parents qui me tannent, je revois un peu ma position en me disant en vrai c'est vrai qu'il y a des choses trop bien à faire, c'est bête de se fermer uniquement parce que c'est la famille, il y a papa maman et puis parce qu'en fait tu avais ta place aussi dans cette société là quoi. Clairement j'avais ma place parce que c'est vrai que la partie marketing, communication et stratégie était pas forcément bien établie, donc c'est vrai que finalement ça doit être à l'été je décide donc de rentrer exactement de rejoindre le projet familial. Comment tu as fait pour vivre avec cette double casquette du coup de l'entreprise familiale qui quand même est en plein essor et pour laquelle tu tiens un rôle aussi important et Vestiaire Éponyme? En vrai, c'était difficile de jongler parce que si on veut bien faire les choses, c'est difficile de pas être à 100% sur les deux. En tout cas, moi, ça a été ma difficulté pendant les années pendant lesquelles ça a duré. Il y a eu un peu des moments où je dédiais beaucoup plus de temps à une société, des moments où j'en dédiais plus à une autre, puisque pour donner un exemple, avec Vestiaire Éponyme, c'est vrai que tout est allé assez vite et j'ai notamment eu l'opportunité d'écrire un livre de patron de couture, etc. Mais ça demandait énormément de temps, d'investissement. Donc c'est une période où je me suis moins donnée pour Géopixel. Mais la contrepartie, c'était de se dire, par contre, quand le livre était fini, c'était Vestiaire Éponyme qui était un petit peu mis en soum sourdine et je mettais les bouchées doubles pour du coup l'autre société qui s'appelle Géopixel. Après, je pense encore une fois, pour rebondir sur quelque chose du tout début, je pense que mes années d'études m'ont appris à travailler efficacement. Mais aussi en soi mon expérience, ça c'était vraiment je me rappelle un leitmotiv de mon patron quand j'étais à Paris, c'était la loi de Pareto, de pas être perfectionniste, de faire 80% bien et les 20% qui seront inutiles à faire. Donc c'est essayer de prioriser comment travailler pour que ce soit bien pour les deux. L'entreprise familiale elle est vendue en 2024, fin 2024. Ouais. Et tu te consacres enfin à Vestiaire Éponyme. Est-ce que ça a été un rêve ou est-ce que ça a été de nouveau un stress? Alors effectivement, la vente de la société, on s'est fait racheter, ça redistribue les cartes. Tu dis bon ok, mais c'est quoi la suite? C'est quoi la suite, ouais. Je pouvais me cacher un peu peut-être derrière Géopixel parce que c'est vrai que c'était quand même la plus grosse société par rapport à Vestiaire Éponyme. Et là en fait tu te dis maintenant c'est Vestiaire Éponyme et moi, et pour le coup Vestiaire Éponyme c'est moi, je suis toute seule à bord. Et il y a plein de choses à faire en plus. Il y a plein de choses à faire parce que mine de rien quand on n'est pas à 100%, on prend du retard. En plus pour le coup le monde du do it yourself, de la couture a beaucoup évolué entre 2020 et post-Covid en fait. Post-Covid, exactement. Donc j'ai conscience aussi d'avoir pas mal de retard sur certaines hautes créatrices, avoir du retard aussi sur ce que moi j'aimerais mettre en place. Donc voilà, effectivement 2024, je me dis c'est le moment de tout donner. Et certes, ça me fait peur, mais en fait, je suis aussi je me dis, faut pas vivre dans le regret. J'ai pas d'excuse en soi pour ne pas m'y donner corps et âme. J'y crois. Et je me dis, entre guillemets, il y a plus qu'à.
si ce n'est que pour le spécifier, à ce moment-là, je suis enceinte. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que c'est une année aussi Très challengeante. très challengeante, c'est ça, parce que c'est reconstruire, même s'il y a une base solide chez Vestiaire Éponyme, mais c'est voilà, là cette fois s'armer pour que Vestiaire Éponyme devienne une marque en tant que telle. Et au milieu, il y a un petit bout qui arrive, donc ça n'aide pas à te donner à 200% toute l'année. Ouais, bien sûr. Et comment se passe cette année 100% avec Vestiaire Éponyme? Est-ce qu'il y a des choses que tu avais sous-estimées, le fait d'être à 100% à la tête de Vestiaire Éponyme? Personnellement, je trouve que j'ai trop travaillé Ouais. dans mon schéma à moi de me dire l'équilibre vie personnelle, vie pro. Qui N'a est pas primordial. fonctionné. Là, c'était à mon sens pas équilibré Mm. parce que aussi aujourd'hui j'ai deux enfants En en bas bas âge et je me suis, pour moi c'est inconcevable de entre guillemets les sacrifier ou de ne pas les voir. Et c'est vrai que là j'avais un peu sous-estimé de me dire qu'en fait que Vestiaire Éponyme c'est Marion et si je suis pas là, en fait Rien ne se passe. rien ne se passe, je prends du retard. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue de vouloir toujours faire et en même temps, en fait, tu peux pas tout faire. Et j'accepte que ça puisse pas être parfait tout le temps. Je sais que je fais du mieux que je peux et en fait, se mettre trop de pression, ce serait contre-productif à mon sens parce qu'en fait tu étais plus focus sur ce que tu fais donc voilà, j'ai essayé de prioriser cette année les choses à faire, mais c'est vrai que j'avais complètement sous-estimé le fait que j'étais toute seule et que c'était finalement une entreprise en phase de lancement. Donc aujourd'hui, je peux pas embaucher, recruter quelqu'un pour m'aider, alors que forcément, si j'avais quelqu'un pour m'aider, je pense que ça irait mieux. Mais, Et en vrai, en 2025, tu as fait déjà beaucoup de choses parce que tu as fait le salon. Tu as aussi lancé les patrons de couture personnalisés. En fait, tu as déjà fait beaucoup de choses. En 2025, tu as fait déjà beaucoup plus que la moitié du commun des mortels. Oui, non, franchement, je suis super. Enfin, je suis ravie de mon année 2025 puisque c'est vrai que je m'étais dit que je voulais absolument participer au plus grand salon. Je crois que c'est le plus grand salon européen du Do It Yourself à Paris, qui a été Un succès. Un succès. Franchement, je suis ravie. Je m'étais dit, j'y vais pas avec des attentes justement parce que on sait jamais trop comment ça va se passer, mais franchement, je suis vraiment ravie. Je me suis donnée pour faire en sorte que cette année, voilà, soit un peu quand même pour me prouver en fait que il y a force une de histoire. travail. Plus c'est de se dire c'est une année charnière pour voir si Vestiaire Éponyme peut vivre ou si en fait c'est finalement qu'un sujet passion, parce que jusqu'à présent c'est vrai que c'était en parallèle d'une autre société et que objectivement pas à 100%. je n'aurais à l'état actuel avant 2025 j'aurais pas pu vivre de Vestiaire Éponyme. Donc là il y avait plus que Vestiaire Éponyme, donc c'était de se dire j'ai eu la chance avec la vente de pouvoir m'accorder une année où c'est pas grave si je me foire. Mais par contre, fallait qu'au terme de cette année, il y ait des conclusions que je puisse tirer, de me dire est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas. Qu'est-ce que cette période Vestiaire Éponyme t'a appris sur l'entrepreneuriat réel? Alors, déjà, qu'il faut être patient. Ça, je le sais. Enfin, d'ailleurs, tu me le répètes toi-même assez souvent. Quand on met une stratégie en place, il faut 3-6 mois. Voilà, Ouais, exactement. Et il faut accepter qu'il y a du temps. Il faut pas voilà, faut pas redistribuer les cartes c'est tout la le temps, en fait. patience, voilà, faut pas se dire on met un truc en place, ah ça mord pas, je change, tout ça, c'est voilà. Et c'est vrai que des fois c'est pas naturel en fait, parce que quand on met quelque chose en place, on se dit ah ça va être incroyable, ça va être génial, et puis quand tu vois pas les retours escomptés de suite, tu te dis mince, j'ai foiré quelque chose quelque part. Donc ça voilà, c'est essayer d'avoir vraiment un œil critique sur ce qu'on fait, l'organisation, là le fait d'être toute seule, en fait c'est vraiment voilà, je pense que c'est pareil, ça c'est quelque chose où on n'est pas préparé. Il y a le côté tout beau de l'entrepreneuriat, on est à son compte, on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est ce qu'on voit, ça. Voilà, exactement. Il y a la phase paillette qu'on voit, mais en fait, la réalité des choses, c'est aussi qu'on est tout seul sur tous les fronts, des fronts qu'on n'aime pas. Comment tu vois la suite pour Vestiaire Éponyme? Alors, la suite pour Vestiaire Éponyme, il y aurait eu un avant, il y a un avant, un après, entre guillemets, puisque du coup, vraiment, le bilan de l'année 2025 est super positif, si ce n'est que j'ai aussi énormément appris sur le marché, sur ce qui fonctionnait pas, ce qui était suffisant, ce qui n'était pas suffisant. Aujourd'hui, pour moi, vendre simplement des patrons de couture, ça suffit plus. Il y a énormément, le marché a énormément évolué, il y a énormément de concurrence, il y a énormément de patrons gratuits. Maintenant aussi avec Internet, avec l'IA, il y a beaucoup de choses qui se font et qui nous concurrencent malgré nous. Donc au final, le patron de couture, qui est un produit quand même très peu cher de base et en fait qui demande énormément de travail
avec aussi une exigence de plus en plus haute de la part des clientes, ce qui est super, mais du coup beaucoup plus de travail de notre côté. En fait, ça suffit pas à faire une entreprise viable. Donc si en tout cas je veux que ça continue, faut que je fasse différemment. Et ça c'est aussi une clé pour le coup de l'entrepreneuriat. C'est on arrive avec nos idées, ce qu'on veut, ce qu'on imagine, etc. Mais en fait, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut accepter que ce qu'on avait imaginé, ce sera pas la réalité. Et du coup, 2026 va écrire une toute nouvelle histoire. Exactement, donc Vestiaire Éponyme va perdurer, mais ma vie entrepreneuriale n'est pas un long fleuve tranquille, puisqu'effectivement avec la vente de la société, on a en parallèle de Vestiaire Éponyme, mais sur une petite partie on va dire, je travaille avec du coup mon mari dans l'immobilier, donc dans plus ce qui est marchand de biens, c'est-à-dire qu'on achète, on rénove et on revend. Et en fait, c'est vrai que cette partie-là aussi en 2025 a pris beaucoup d'ampleur. On a rencontré beaucoup de personnes dans le domaine et les relations font naître des nouveaux projets. Et effectivement, du coup, en 2025, fin d'année 2025, on a lancé, j'ai lancé avec 3 autres associés, du coup, une agence IMO, Osta, qu'on veut vraiment en rupture, encore une fois, de ce qui existe, parce que du coup, pour la petite genèse, en gros, notre casquette marchand de biens nous a fait nous confronter au secteur de l'immobilier où on a été assez échaudés, assez déçus de certaines relations qu'on a pu avoir avec des agences, puisqu'on vend via des agences après nos biens. Et voilà, et on s'est dit en fait, faut réinventer le marché. Il faut réinventer certaines choses, faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. On n'a pas du tout. Enfin voilà, c'est une profession qui est très réglementée et qui est un peu embourbée dans ses codes, etc. Et en fait, même aujourd'hui, les agents immobiliers, on les aime pas. Hein, on n'a pas bonne presse. Et en fait, on trouve qu'il faut arrêter. Enfin, faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il faut réinventer les choses. Dans la fourmilière. Donc une nouvelle société. Nouvelle page entrepreneuriale prend vie fin 2025. Est-ce que changer de milieu aussi radicalement, ça te fait peur ? Alors oui et non. C'est vrai que là, encore une fois, les relations font que, et l'opportunité, le projet là dont on parle, qu'on a envie de mettre en place, ça me fait vibrer aussi en fait. Oui, parce que vous êtes aussi plusieurs cerveaux et donc ça, il y a aussi l'énergie de groupe qui doit être stimulante. Exactement. En gros, là, c'est vrai que moi, là, ce que j'attends là de Osta, qui est donc notre agence, on va être 4, donc voilà, travailler ensemble, l'émulation de groupe. Mais en fait, ce que j'apprécie vraiment, c'est que finalement, je retrouve aussi une expertise. Je suis associée, mais on a chacun aussi notre expertise, notre domaine d'expertise propre. Et en fait, je trouve que je peux beaucoup plus me donner dans là où j'ai de la valeur ajoutée. Et peut-être aussi, du coup, me permettre de me recentrer avec Vestiaire Éponyme sur ce qui marche vraiment, et aussi sur retrouver le côté passion que je peux avoir de la couture, puisque cette année, ça a été une année tunnel couture, mais sans le côté passion. C'était vraiment le côté boulot. Comment tu gères ta casquette d'entrepreneur hyperactive et ta vie de maman ? En fait, finalement, c'est vrai que je trouve que le fait d'être à son compte permet aussi d'être là pour ta vie de famille. D'être un peu plus flexible. Des fois, je me dis, mais comment font les gens dans le salariat quand je vois toutes les aléas que les enfants peuvent provoquer, entre guillemets, mais entre les maladies, les absences, de la nounou, des parents, des maîtresses, etc. Donc c'est vrai que finalement, le fait d'être à mon compte me permet de mettre ça de côté, de me dire en fait, même si forcément, des fois je me dis non, c'est pas la semaine où il faut pas qu'il y ait de maladie cette semaine parce que j'ai des grosses échéances, mais au moins j'ai le cerveau qui est en off sur cette partie. Je me dis s'il faut, je peux être là. Après, encore une fois, moi c'est vrai que c'est ma vision des choses. J'essaie vraiment de scinder la partie pro et perso. C'est pas facile parce que quand on est à notre compte, il n'y a pas de bouton on-off, même si dans le salariat ça peut être pareil, mais on peut avoir un peu plus de distance, de se dire bon, en vrai, je vis pas ma vie. Faut arriver en tout cas à avoir cette distance-là, de se dire je joue pas ma vie pour le travail. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu fais quand tu doutes ? Je pleure. Alors ça m'étonnerait pas, vu qu'elle est hyper émotive. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu doutes ? Alors, je t'appelle. Non, pour le coup, c'est un peu vrai. Je parle beaucoup. Je parle aux personnes qui sont pour moi vraiment mes oreilles. Enfin, pas mes oreilles, mais en tout cas, voilà. Une oreille attentive, quoi. Donc, c'est effectivement mon mari, vraiment, qui est entrepreneur aussi et avec qui j'échange de tout, et il me soutient dans tout ce que je fais, vraiment
dès que j'ai une idée ou pas, et il va être aussi critique. Mmh. Et pour le coup, toi, parce que je sais que quand j'ai un moment de doute, tu me diras si oui, c'est justifié, effectivement, c'est pas la bonne, Ouais. ou au contraire de me dire mais Oui, je serais honnête, mais je serais exactement. honnête, Et donc mais c'est vrai que moi, et tout le monde a des moments de doute, et moi la première, je t'écris quand même souvent. Mais oui, oui, c'est parler, partager. Il faut pas rester dans, ouais. surtout quand on est solo, parce que c'est très facile de tout seul se brider, de faire des Ouais, et choses puis de parce qu'on se dit que c'est tomber pas la bonne idée. et puis de tomber dans un cercle un peu genre, mes idées en boucle dans ma tête. Aujourd'hui, tu définis comment la réussite? Pour moi, la réussite, c'est plus voilà, un équilibre, un bien-être. J'ai jamais été quelqu'un de carriériste. Je me rappelle en école de commerce, il y avait tout le monde qui parlait d'aller dans tel grand groupe, être à la tête de L'Oréal, enfin bref, des choses. Je me suis jamais retrouvée là-dedans. Et d'ailleurs, déjà, je me disais la casquette de moi, j'aurai ma société. Je sais pas de Ah ouais, quoi, ouais. mais voilà. Et moi, la réussite, bah, c'est en fait d'être épanouie. Je veux avoir mon équilibre pro-perso, je veux m'éclater au boulot parce que mine de rien, on y passe 75% de notre Ouais. temps. Donc voilà, c'est d'avoir un équilibre dans ce qu'on entreprend, et du coup d'être heureux. Est-ce que tu as arrêté de vouloir te prouver quelque chose? Oui, Ouais. ouais, ça y est, je pense que j'ai arrêté de me dire en tout cas que j'étais pas à ma place. En fait, si on veut, on On est peut. partout à sa place, de toute Exactement, façon. À voilà, partir c'est du ça. moment où on le décide. Je pense que c'est vrai que là, face à ton micro, je le réalise, mais je laisse le syndrome de l'imposteur est un peu plus loin Mmh. derrière moi. En fait, j'ai réalisé en allant, bah, entre guillemets, un peu l'expérience, mais en allant à la rencontre des gens, qu'en fait, on n'a pas besoin d'être toujours plus. Tu vois, en couture, ben, en fait, je donne des cours aussi, et en fait, je me rends compte que j'apprends des choses aux gens qui ne savent pas Mmh. coudre, des cours d'initiation, et j'arrive à leur apporter des choses. Là, aujourd'hui, vraiment, pour l'agence IMO, on a vraiment envie d'apporter une expérience différente, et je sais que je peux apporter des pierres à l'édifice. Je sais que qu'on peut, en tout cas, faire les choses différemment. Donc, je suis pas en fait, je suis pas un imposteur. Mmh. Ce que je dis que je fais, je le fais du mieux que je peux, et voilà. Marion, on arrive sur la dernière partie, du coup, de cette, interview. Donc on va sur un petit jeu, questions-réponses, spontanées, d'accord? Paris ou hier? Hier, Sécurité ou liberté? liberté, Projet passion ou projet rentable? projet passion. Une femme qui t'inspire, connue ou pas? Toi, Oh, tu trop mignonne. Une peur encore présente? l'échec, Si tu pouvais déléguer une seule tâche à vie, ce serait laquelle? la gestion de mes mails et de mes messages, Ce que tu fais mieux qu'avant? ma gestion du stress. Un lieu dans lequel tu aimes aller te ressourcer? Le sentier du littoral à Gien. Justement, comme tu es de hier, ton resto préféré à hier? Le Noé à Gien. Un de tes rêves pas encore réalisés? J'aimerais partir en trek assez long au Ladakh. Si tu devais résumer ton parcours en un mot? Montagne russe. Et enfin, dernière question, quelle est l'entrepreneuse que tu aimerais voir au micro de La Toulonnaise? Toi. Oh! Marion, merci beaucoup d'être venue au micro de La Toulonnaise. Ça veut dire beaucoup pour moi que tu sois là et je te remercie infiniment. Merci, et je sais pas si je dois dire quelque chose là, mais c'est incroyable ce format, et il est tellement inspirant pour toutes les femmes comme nous qui entreprennent et qui doutons ou qui cherchons l'inspiration. Donc merci vraiment à toi pour ce format Merci incroyable. beaucoup.